Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes mardi 31 octobre 2023, il est déjà 20h41. Ça va, on n'a pas croisé d'Halloweenesse? Oui, je suis désolé si j'ai... Qui sort du tunnel, ouais, un chat blanc qui sort du tunnel à chat. La tête est de là, la queue n'était pas encore finie de passer de l'autre côté. Bah oui, parce que le tunnel à chat est tellement petit et la neige est tellement grande qu'elle passe des deux côtés. Dans cette première vidéo que je vais mettre dans la catégorie Je me plains, oui, j'aime bien me plaindre et je me suis rendu compte que si... Non, c'est pas ça. C'est que si on se plaint pas dans la vie, lorsque je sais pas dans les autres pays, mais en France, eh ben souvent on n'a rien. Pareil, par exemple, quand on attend des salaires, si on les réclame pas, eh ben ils tombent pas. Enfin, plein de choses. Par exemple, les indemnités de la Sécu, depuis 6 mois, tous les mois, il faut les réclamer parce que les... Comment ça fait 6 mois ou plus? Non, je sais plus. On va arriver au 8e mois. Voilà. 6 mois, 7 mois. Parce que je travaille à mi-temps et donc quand je travaille à mi-temps, mon employeur me paye... Oui, quand je travaille au mi-temps thérapeutique, mon employeur me paye la moitié du salaire et la sécu l'autre moitié. Bon, ça, c'était pas le sujet de la vidéo que je voulais aborder, mais disons que tout ça pour dire que la partie sécu de ma paye, elle se bloque. L'employeur fait tout ce qu'il faut, mais elle se bloque tous les mois. Et au lieu d'avoir mes sous le 18, je les ai des fois 2 mois plus tard. Et du coup, quand je téléphone à la Sécu, ils me disent « Ah ben oui, c'est bloqué, on comprend pas. Ben c'est tout, on va faire quelque chose. Retéléphonez-nous dans 5 jours. » Mais bon, bref, donc tout ça pour dire que en France, dans les autres pays, ils disent les Français se plaignent tout le temps. Mais oui, mais si on se plaint pas, on n'a rien en fait. Par exemple, des réductions sur des articles en supermarché. C'est marqué 2 pour le prix de 1 ou etc. Et si on regarde pas le ticket de caisse, eh bien on voit que la réduction ne se fait pas. Il faut aller au bureau, enfin au guichet exprès prévu à cet effet pour se plaindre et pour obtenir le remboursement de la différence. Avant, je me plaignais pas, j'osais rien dire, j'étais très timide quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans. Quand j'étais jeune adulte, 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'osais pas me plaindre et en fait, plein de choses auxquelles j'avais droit, je ne les réclamais pas et je ne les avais pas. Bref, ça pour dire que dans la vie, il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Quand quelque chose ne va pas, il faut oser le dire, il faut oser dire voilà, il me manque ceci, il me manque cela. Pareil, vous allez au McDo, au Quick, au KFC, au Burger King, il manque une grosse partie du menu, il manque un hamburger, il manque quelque chose, il faut aller le réclamer. Il faut oser. C'est difficile quand on est timide, je le sais, je suis un ancien timide, mais voilà. Dans la vie, il faut être capable de se plaindre et c'est pour ça que je fais cette rubrique Je me plains. Et là, je vais commencer cette première vidéo avec le Monopoly McDo, c'était mieux avant. Alors, je suis quelqu'un qui était très difficile avant. Je le suis un peu moins, mais je parle évidemment de nourriture. Et quand j'allais au McDonald's, je mangeais surtout les frites, les potatoes, les McFlurry, les sundaes. Je buvais coca ou autre boisson sucrée, mais je ne mangeais aucun hamburger. Il a fallu que j'attende vers l'âge de 24-25 ans pour commencer à apprécier et à manger des hamburgers. Ça m'est venu tardivement. Et donc du coup, pour la famille, quand on nous a amené quand j'étais gamin dans un fast-food, j'étais pas économique puisque je mangeais au détail, je ne mangeais pas des menus. Bref, donc j'étais quelqu'un de très difficile, mais le fait est que lorsqu'il y avait des événements qui étaient annoncés comme le Monopoly McDo, ça me donnait envie de profiter d'aller manger à McDo et j'y allais plus souvent que d'ordinaire, surtout qu'à cette époque-là, je travaillais. J'avais un travail, donc là j'ai aussi un travail aujourd'hui, mais voilà, avant dans le début des années 2000, le coût de la vie n'était pas le même que maintenant en 2023, et on avait plus facile à enchaîner les McDo ou les Quick financièrement que maintenant où c'est plus délicat, où les prix ont pris une grosse flambée. Bref, donc les Monopoly McDo dans les années 2000, qu'est-ce que c'était? C'était évidemment
des couleurs à regrouper ensemble pour espérer avoir un gain, ce qui était quasiment impossible, et puis des gains immédiats, genre 100% gagnant, il y avait toujours un gain immédiat. Mais les gains immédiats, à cette époque-là, c'était déjà les tickets, on les trouvait sur quoi? On les trouvait sur les gobelets, sur les boîtes cartonnées de frites, sur les boîtes cartonnées de potatoes et sur les gobelets des McFlurry. Donc en gros, je prenais pas de menu, je prenais mon McFlurry, je prenais ma potatoes, voire deux potatoes, et je prenais donc la boisson, McFlurry, tout ça. Et imaginez combien de tickets j'avais. Et là, sur l'ensemble, j'avais des gains immédiats. Et les gains immédiats, c'était pas comme maintenant, télécharger une chanson de musique, obtenez 10 € de réduction sur une boutique en ligne où les produits sont minimum 80 balles, voilà quoi. Là, maintenant, c'est un peu du foutage de gueule. Avant, on gagnait des CD de musique, des DVD, parfois même des jeux vidéo. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais on gagnait par exemple des plateaux télé. Vous voyez les plateaux où on met de la bouffe, des assiettes, des choses comme ça, mais de la marque Coca-Cola. On gagnait plein de produits dérivés. Et dans tout ce qui était nourriture, maintenant, si on a un sundae ou une petite frite, c'est qu'on a vraiment du bol. Avant, on gagnait dans la nourriture immédiate des Big Mac, des McFlurry, des croque McDo, etc. On gagnait plein de trucs. Et du coup, ils ont dû réduire, faire en sorte que c'était un seul gain immédiat à retirer au guichet par personne, de façon à éviter les abus. Mais il y avait toujours des abus. C'est-à-dire qu'il y avait des employés de chez McDo, ils volaient le rouleau entier, le gros rouleau comme ça, et ils le vendaient sur eBay. Alors évidemment, c'était avec les années, avec tous ces abus qui se sont passés, le Monopoly McDo est devenu de moins en moins intéressant. Jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à manger cher pour des gains tout pourris, et encore quand on arrive à avoir les tickets. Je vous explique. Nous, on a en 2023, donc il y a quelques jours, vendredi, on est allé au McDonald's avec Zuglut et avec mon fils. Là, j'ai neige sur les genoux, ça se voit pas, mais si elle est là. Et du coup, je sais plus ce qu'on a pris à manger. Mais moi, j'avais un Maxi Best-of donc j'avais mon fils lui avait McFlurry. Donc avec un Maxi Best-of, c'était marqué sur la bande que j'avais droit à 4 tickets de Monopoly McDo. La borne ne m'a rien sorti. Alors du coup, quand on est venu nous servir à manger, j'ai regardé dans le plateau, il n'y avait rien, aucun ticket. Du coup, je suis allé les réclamer au guichet de paiement. Et du coup, un employé est allé se renseigner, et puis il m'a ressorti 4 tickets qu'il a découpés, et puis du coup, on a pu avoir des gains immédiats. Mon fils avait pris McFlurry, il a eu des gains. Bon, les gains, c'était des tirages au sort pour gagner peut-être 100 € ou peut-être 1000 €. Bref, les trucs qui est assez improbable. Ou alors les fameux 10 € de réduction sur une fameuse boutique en ligne où personne n'y va, ou alors ça coûte la peau des fesses. Donc si on a eu quand même 2 sundaes en gain immédiat, mais les sundaes en gain immédiat, il faut aller les valider dans l'application, et puis après il faut repasser une commande, suivre toute une procédure assez complexe, ce qui fait que nous on avait 2 sundaes, mais on les a pas récupérés la dernière fois, on avait juste validé les codes. Et puis là aujourd'hui on est allé faire un McDo avec Zuglut et moi-même, donc nous deux, puisqu'on avait ramené mon fils chez ses grands-parents. Alors j'ai pris un Maxi Best-of et Zuglut a pris un menu Best-of. Donc moi j'avais droit au moins à 4 tickets McDo. Et là toujours rien du tout. Alors je suis allé réclamer. Et un monsieur m'a dit, ben non, normalement c'est la borne qui les imprime, je crois. Il était même pas sûr de lui. Moi j'ai dit, ben la borne elle m'a rien imprimé. Et finalement ils sont venus à notre table, ils nous ont apporté 2 gobelets plastiques cartonnés, et dans chaque gobelet il y avait 4 tickets à découper. Il a fallu qu'on réclame les tickets Monopoly McDo pour les avoir, alors qu'on y avait droit, et c'était quelque chose qu'on avait avant. Avant, on avait systématiquement nos tickets Monopoly McDo. Là, j'ai regardé autour de moi dans le McDonald's, que ce soit vendredi dernier ou aujourd'hui, c'était pareil, et j'ai vu pratiquement personne qui avait de tickets Monopoly McDo. Les gens, limite, ils s'en foutaient, quoi. Du coup j'étais la seule personne à vouloir réclamer pour voir si j'avais droit à quelque chose, quoi. Alors que c'était voilà, quand on fait une opération commerciale, on promet des tickets McDo, on les donne, quoi.
Enfin déjà, c'est déjà un premier truc qui est aberrant. Aussi, maintenant, du fait qu'il y a les verres en plastique et tout ça, Oui, plus directement sur les gobelets. oui, ben, c'est ce que je disais avant, c'était dans les années 2000, c'était sur les gobelets directement ou sur les boîtes cartonnées de frites. Mais du coup, à ce moment-là, ils doivent soit les faire sortir par la borne, si c'est faisable, j'ai quelques doutes quand même, ou alors parce qu'ils ont des rouleaux où ils peuvent les coller et les découper, parce qu'ils avaient fait allusion à l'histoire de QR code, mais il n'y avait pas de QR code, il y avait pas de ticket, pas de QR code, rien. Mais sinon, ce qu'ils peuvent faire, c'est découper parce qu'ils ont des rouleaux où ils peuvent les découper et puis ils les donnent directement sur le plateau quand ils apportent les plateaux. Enfin bref, donc tout ça pour dire que c'est beaucoup moins intéressant qu'avant. Donc là, on a testé 2 fois le Monopoly McDo, là, une fois vendredi et une fois aujourd'hui. Voilà, donc ça me saoule un peu, mais j'ai dû réclamer et je suis pas quelqu'un à gueuler ou à m'énerver tout ça, mais voilà, j'ai réclamé calmement, j'ai expliqué que j'étais en droit à avoir des tickets McDo, que je les avais pas eu. Et voilà, on me les a portés, donc j'ai expliqué calmement et j'ai fait valoir mes droits, mais quelque part, ça me saoule de devoir en être réduit là et de devoir réclamer quelque chose qui nous est dû. Si on nous promet à chaque repas pour tant de maxi best-of, pour tant de machin, tant de tickets McDo, à ce moment-là, qui les donnent, qui disent pas ah bon, on sait pas comment ça marche, voilà quoi. Et qui donne rien quoi. Bref, et après pour le Sunday, pour le Sunday c'était tout un imbroglio aussi, parce que ils avaient plus de sundae à la fraise, ils avaient que des vanilles avec après un coulis, donc ça n'intéressait pas Zouglut, mais ça m'intéressait moins. On avait droit à 2 sundaes avec des codes qu'on avait validés vendredi. Du coup, le problème, c'est que ça marchait pas sur le téléphone portable, parce qu'avec l'application, quand on voulait valider l'utilisation d'un sondé, ça disait erreur, machin, je sais plus quoi. Pour l'avoir à la borne. Parce que on pouvait pas le faire passer le sondé du téléphone à la borne, c'était infaisable. Du coup, il a fallu qu'elle aille le réclamer à un manager et que le manager fasse une opération pour débloquer le sondé. Sinon, le sondé qui était un gain média, on l'aurait jamais eu. Donc voilà, tout ça pour dire, pour expliquer pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Monopoly McDo, c'était mieux avant. Parce que avant, voilà, on avait nos tickets, on savait si on avait gagné ou pas. Si c'était gain média, c'était facile de les réclamer. On allait directement au guichet, on montrait le ticket gagnant, on nous donnait notre gain média. Que ce soit quelque chose de mangeable ou quelque chose d'un goodies à collectionner ou à garder. Et puis après, voilà, c'était fini. L'affaire était réglée. C'était simple. C'était simple, c'était efficace, tout le monde était content, et puis voilà. Ça, c'était comment fonctionnait le Monopoly McDo dans les années 2000. Maintenant, on est en 2023. Si on dit rien, on n'a rien. Et même si on a des tickets, eh bien, on n'a rien non plus parce que les gains sont tout pourris. Donc voilà, je cherche pas. Ça a commencé il y a quelques années. Oui, ça fait déjà depuis plusieurs années que les gains. Ça avait commencé par des codes pour recevoir, récupérer des musiques. Oui, j'en avais parlé tout à l'heure au début de la vidéo, tout ce qui est code pour musique de téléchargement, tout ça. C'est vrai que c'était des gains déjà bidons qui mettaient il y a quelques années. Mais voilà. Par exemple, je vais vous montrer un gain que j'ai eu, un gain immédiat que j'ai eu il y a quoi, 1 mois ou 2, chez un concurrent, Burger King. Alors. Donc bref, mais voilà. Chez Monopoly chez McDo Monopoly, nos gains c'était 2 sundaes dont on a pu en avoir un et en manger un. Sinon, il nous en reste un en réserve, mais encore faut arriver à pouvoir le valider. Bref, c'est quand même pas mal du vent. Chez le concurrent Burger King, alors c'était pas une opération Monopoly,
mais c'était aussi une opération 100% gagnant. C'était il y a quoi, à peu près 2 mois, peut-être 3 limites. J'avais le choix entre à manger. Opération 100% gagnant. Du coup, il y avait le choix entre un truc à manger, c'était une glace, ou un objet à collectionner. J'ai pris l'objet, et l'objet, qu'est-ce que j'ai eu? Une serviette de plage Oasis. Voilà ce que j'ai eu chez Burger King. Donc franchement, voilà quoi. Entre l'opération 100% gagnant chez McDonald's ou chez Burger King, mon choix est vite fait, c'est Burger King. Donc voilà, j'avais envie de me plaindre ce soir et de vous expliquer mon ressenti sur cette opération. Alors peut-être que l'opération Monopoly McDo se passe mieux ou est plus intéressante par chez vous, je l'espère. Mais ma foi, pour avoir connu le Monopoly McDo avant, je trouve que... sera ouvert vendredi 1er novembre. Je trouve... Donc voilà, pour avoir connu mercredi. Tu peux me laisser finir s'il te plaît? Non, j'ai pas envie. Donc pour avoir connu le Monopoly McDo avant et le voir maintenant présent, pour conclure, je trouve que le Monopoly est devenu très décevant et n'est plus que l'ombre de lui-même. Je parle pas évidemment du jeu en société en lui-même Monopoly, mais de l'opération Monopoly McDo, c'est vraiment plus que c'était. Mon mari. Oh, s'il te plaît. Voilà, Zouglu, tu es chiante. Comme mon mari. Bon, je peux faire ma conclusion. Non. En plus, j'ai encore mes médicaments à prendre ce soir. Vas-y. Donc voilà, voilà. Après, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du Monopoly McDo par chez vous, ou si vous trouvez des opérations plus intéressantes chez les concurrents. S'il y a des jeux cette année que vous avez trouvé intéressants chez Burger King, chez KFC, chez Quick. Nous, on n'a pas de Quick par chez nous. Mais Quick, c'est vrai que j'aimais bien Quick avant, surtout le long bacon, mais à part des Quick, il n'y en a plus trop, et maintenant lorsqu'on en voit, j'ai l'impression que ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Donc je sais pas. C'est agaçant ça, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Oui, je sais. Donc voilà, après KFC fait des opérations de temps en temps. Burger King aussi. Voilà, après KFC, je sais pas quelle opération ils ont fait il y a pas longtemps. Ça, en tout cas, c'était Burger King. Voilà. KFC, je sais pas s'ils font des trucs. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Comme maman.